frères et sœurs. On va tout de suite aller en prière, puis on va commencer avec le message aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui donne les capacités. Tu es le Dieu qu'on aime et qu'on craint. Tu es le Dieu qu'on veut. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos recherches les plus passionnées. Parce que tu es vraiment le seul trésor qui existe. Combien on est malheureux, Seigneur, lorsqu'on se détourne de toi pour courir après de vaines idoles qui n'apportent ni délivrance ni joie. Seigneur, par ta grâce et dans ta grâce et pour ta gloire, utilise mes faibles paroles pour, pour encourager tes enfants, puis pour aussi sauver les pécheurs, comme tu m'as sauvé, Seigneur, des ténèbres. Utilise ton évangile pour apporter la vie. Et utilise, Seigneur, ta puissance pour rassurer tes enfants qui doutent. C'est une belle doctrine qu'on va voir aujourd'hui, Seigneur. Veux-tu, Seigneur, nous rendre intelligents en toutes choses? En ton Fils Jésus. Amen. On a commencé, je vous rappelle, frères et sœurs, c'est le 3e message d'une série que j'ai commencée qui s'appelle La discipline perdue de la communion avec Dieu. Je vous rappelle un peu ce qu'on avait vu dans le premier message. Dans le fond, c'est simple, que la chose la plus importante de notre vie, la chose que Dieu dit qui est le plus important, la chose essentielle, la chose qui est la plus essentielle en ce moment, puis la chose qu'on va faire pour l'éternité, c'est de connaître Dieu au travers le Seigneur Jésus-Christ et d'expérimenter Dieu. De prendre plaisir en Dieu, de rechercher notre joie en Dieu, de faire confiance en Dieu, de craindre Dieu, d'obéir Dieu, de recevoir de Dieu. Cette expérimentation-là qui a un côté plus que pratique dans nos vies de tous les jours, puis qui finalement va être la joie pour le peuple de Dieu pour l'éternité. Puis même si c'est la chose, le message central de l'Évangile, dans le sens où que c'est le but de l'Évangile, Jésus et Pierre va dire qu'il est mort pour nos péchés afin de nous emmener à Dieu, pas juste pour qu'on soit des gens sauvés qui font ce qu'ils veulent, mais pour nous emmener au plus grand but de la vie qui est connaître Dieu. Il semble que dans notre christianisme actuel, c'est quand même la chose, malgré la plus importante, qu'on oublie plus facilement. La chose qui prend le bord en premier. On n'oublie jamais que l'Église c'est important, on n'oublie jamais que donner sa dîme c'est important, on n'oublie jamais qu'il faut prier, il faut lire. OK. Prendre plaisir dans le Dieu qui t'a sauvé pour que tu prennes plaisir en lui. Recevoir de ses grâces continuellement. On a vu ces choses. C'est les choses qui sont les plus importantes, puis les choses qu'on oublie. C'est si facile d'arriver dans un train-train chrétien où on connaît le langage, on sait quoi faire en guillemets, mais on oublie que notre cœur est fait pour Dieu et Dieu se donne à notre cœur afin de l'expérimenter. Donc, on a vu ça. Puis le but de la série, dans le fond, c'est de nous donner les moyens concrets que Dieu donne pour qu'on puisse expérimenter cette communion-là avec Dieu constamment, de jour en jour, de façon croissante, et ça jusque dans l'éternité. Dieu donne des moyens. Il ne laisse pas ça à notre propre imagination. Il ne laisse pas ça à une espèce de mysticisme où que, bon, tu fais des incantations, puis là, Dieu va t'apparaître, puis c'est comme ça que tu expérimentes Dieu. Non, Dieu est réel. Même s'il est spirituel, Dieu est réel, puis il se présente à nous de façon réelle. Puis il donne des moyens dans sa parole qui sont, comme je l'ai déjà dit, la parole, la lecture de la parole, la méditation de la parole, qui sont la prière, qui sont le jeûne, qui sont la solitude, qui sont l'Église locale même. Puis ces choses-là, c'est des choses simples, c'est des choses de base, mais c'est les moyens que Dieu a décidé de donner à ses gens, à son peuple, afin qu'ils trouvent leur joie en lui. Donc, le but des séries, c'est de nous présenter ces choses-là. Mais je vous rappelle que j'avais dit, il y a des choses essentielles avant d'arriver dans les choses concrètes comme ça. Avant de vous dire, puis de tourner la parole, puis de voir pourquoi il faut lire notre Bible, puis comment il faut lire notre Bible pour expérimenter Dieu. Il y a des choses essentielles, puis il y en a au moins 2, en fait, qui sont 2 problèmes que chaque homme ou femme et enfant ont sur cette terre-là. 2 problèmes qui les empêchent de trouver Dieu, qui les empêchent d'expérimenter Dieu. Puis c'est 2 problèmes auxquels l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, répond. Puis je vous avais lu un verset qui montre ces 2 problèmes-là assez facilement, qui était Romains
3, 9 à 11. Regardez. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Quel est le premier problème qu'on avait vu? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire que tous sont pécheurs et coupables devant Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme sur cette terre-là, pas un enfant, pas une femme sur cette terre-là, du meilleur jusqu'au pire, qui est sans péché. Tous ont franchi les barrières de Dieu. Tous ont un cœur pécheur qui aime le mal, qui pratique le péché. On avait vu que c'est un problème parce que Dieu est juste. Et Dieu aime la justice et les hommes droits contemplent sa face. Et Dieu n'est pas un juge injuste pour pardonner comme ça le coupable et puis condamner le juste. Non, Dieu va toujours faire la justice. Le problème, c'est que, OK, si Dieu est bon et Dieu est juste, moi qui suis injuste, comment je fais pour entrer en relation avec lui? C'est un énorme problème. C'est le plus grand problème ou l'un des deux plus grands problèmes que l'humanité a. C'est pas par tes bonnes actions, parce que tu en as fait des mauvaises qui méritent la punition de Dieu quand même. On avait vu que l'Évangile apporte la grosse bonne nouvelle pour les pécheurs coupables comme moi, comme toi, c'est la justification, qui est que Jésus est venu sur terre vivre une vie parfaite, soumis à la loi de Dieu et soumis au Père, pour acquérir cette justice-là parfaite que lui seul a eue. Il y a juste un seul qui a vécu, un seul juste qui a vécu sur la terre, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et il est mort sous cette croix-là à notre place. Lui qui était sans péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'au moment où Christ est ressuscité, au moment que nous, on met notre foi en lui, il se passe comme un échange. Nos comptes coupables envers Dieu sont échangés avec son compte à zéro, son compte parfaitement juste. C'est-à-dire que toute notre culpabilité devant Dieu, Christ l'a pris. Et toute la justice que lui a devant Dieu, elle devient la nôtre. Souvenez-vous de l'image qu'on trouve dans la Bible, puis l'image que je vous ai donnée, l'image du manteau. Nos péchés, c'est comme un manteau sale, souillé, qui est dégueulasse, que Dieu ne va jamais s'approcher de ça. Mais en Christ, notre manteau est enlevé et on recouvre d'un nouveau manteau couvert de la justice de Christ. Et maintenant, on est accepté aux yeux de Dieu. On n'est plus considéré comme des coupables, injustes, mais on est considéré comme des justes, parfaitement justes aux yeux de Dieu, à cause qu'on est couvert de la justice de Christ, par la foi en lui. Ça, mes frères et sœurs, c'est la justification. Donc, ça règle un de nos problèmes. OK, tous sont... Il n'y a point un juste, pas même un seul, sauf ceux qui sont déclarés justes par la foi seule en Jésus-Christ, car ils sont couverts de sa justice. Sauf que ce n'est pas le seul problème qu'on voit dans le texte de Romains 3. Il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, pas une intelligence intellectuelle, mais une intelligence morale, une intelligence spirituelle. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, OK, l'Évangile règle un problème, celui de notre position devant Dieu. Celui du fait qu'on est considéré comme coupable, mais que maintenant on est considéré comme juste. Mais l'autre problème qui se trouve en nous, est-ce qu'il y a une solution pour ça? Le problème du fait qu'il n'y a pas même un seul qui cherche Dieu. Puis moi, je suis là depuis quelques messages à vous dire, il faut chercher Dieu, il faut rechercher notre joie en Dieu. On oublie que la chose la plus importante, c'est d'expérimenter Dieu. Oui, mais Paul vient de dire là qu'il n'y a pas un seul qui cherche Dieu. J'entends déjà des gens qui vont dire, mais non, il y a plein de monde qui cherche Dieu, regarde toutes les religions du monde. OK, ce que Paul il dit, c'est qu'il n'y a personne qui cherche le seul vrai Dieu de la Bible. Toutes les autres religions, on appelle ça des idoles, des faux dieux. Il y a des gens qui vont dire, non, non, il y a plein de monde qui cherche le vrai Dieu de la Bible. Encore une fois, là, ils peuvent facilement chercher un Dieu fait à leur propre image, qu'il appelle le Dieu de la Bible. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il cherche Jésus qu'il cherche vraiment Jésus. Il faut savoir, premièrement, est-ce que c'est le vrai Jésus qu'il cherche? Il y a des gens qui cherchent un Jésus qui ne parle jamais du péché. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en un Jésus qui ne parle pas de l'enfer. Ce n'est pas le vrai Jésus. Donc, il n'y a personne, selon la Bible, qui cherche le seul vrai Dieu. Et quand que ça l'arrive, on va voir que c'est une grâce de Dieu qui est faite à cette personne-là.
En fait, la question, c'est comment c'est possible que des gens qui ne cherchent pas Dieu finissent par vraiment chercher Dieu. Par exemple, regardez comment la Bible décrit les hommes. Les hommes crient dans Job 21, 14, 15, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? » Ésaïe 30, 11, « Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Les hommes ne veulent pas de Dieu, les hommes ne veulent pas entendre de Dieu, puis le seul vrai Dieu, non, non merci, j'en veux pas. Amène-moi des dieux faits à ma propre image, des dieux qui me ressemblent, des dieux qui vont me donner ce que je veux, qui vont m'aider à m'accomplir, à m'établir. Dans le fond, je veux des serviteurs qui sont tout-puissants. Mais comment on fait pour passer de ça à Psaume 62, 3? « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Ou Psaume 119, 10. « Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Ou encore comme Paul, « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Je les regarde comme de la boue ou comme des excréments, littéralement, afin de gagner Christ. Comment qu'on passe d'un homme qui ne recherche pas Dieu à un homme qui est prêt à considérer tout comme des excréments pour trouver plus de Christ, pour connaître Christ, parce que la connaissance de Christ est plus excellente que n'importe quoi d'autre. Bien, le changement qui se passe entre ces deux choses-là, c'est l'autre solution que la Bible apporte à notre problème, qui s'appelle, ça a plusieurs noms, mais qu'on appelle la régénération, qui veut dire recréer ou régénérer ou renaître, en fait. Puis, c'est pour ça que Jésus va parler de la nouvelle naissance ou de la naissance d'en haut. D'autres vont parler de passer de la mort à la vie. D'autres vont parler dans la Bible, comme Paul va parler d'une nouvelle création, qu'on est une nouvelle créature ou qu'on est un nouvel homme. Puis c'est important qu'on parle de ça. C'est plus qu'important qu'on parle de ça. Cette doctrine-là est cruciale, puis j'aimerais qu'on comprenne ou qu'on voit quelques raisons pourquoi c'est crucial avant de se plonger dedans. J'en ai sorti 4, mais il y en a beaucoup plus que 4, mais j'en ai sorti 4. La première, c'est parce que c'est pas juste une question de théorie, c'est pas juste une question on se prend un café sur le bord de la table, puis on discute pour le plaisir. La nouvelle naissance, la régénération, c'est une question de vie éternelle ou de mort et honte éternelle. C'est une question de jouissance éternelle dans la présence du Père ou c'est une question de souffrance éternelle loin de la présence du Père. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau ou né d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Quelques versets plus loin, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, qui est la même chose que d'être de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, si Nicodème, quand Jésus s'adresse à Nicodème dans Jean 3, si toi, tu n'as pas une nouvelle naissance, si tu renais pas, si tu n'es pas d'une autre façon, au lieu d'être d'une naissance terrestre, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu aies une naissance céleste. Si ça ne t'arrive pas, Nicodème, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Autrement dit, tu es perdu pour toujours. Donc, c'est vraiment une question de vie ou de mort, là. C'est une question que, vous savez, on parle souvent du pardon des péchés, on parle souvent de la justification, puis il faut, parce que si tu n'es pas justifié, tu ne vas pas au paradis. Si tu n'es pas justifié, tu vas en enfer. Mais si tu n'es pas régénéré aussi. Donc, si je vous pose la question, êtes-vous sûr d'être vraiment né de nouveau? Êtes-vous sûr d'être vraiment régénéré? Êtes-vous né d'en haut? Êtes-vous ressuscité d'entre les morts spirituellement? C'est une question, si tu n'as pas de réponse à ça, comment tu fais pour avoir de l'assurance de où tu vas aller quand tu meurs? Car il n'y a personne qui va aller avec Dieu, qui n'a pas expérimenté d'abord la nouvelle naissance. Donc, c'est une des choses, la plus importante de pourquoi il faut comprendre cette doctrine-là. La deuxième, c'est parce qu'il existe une énorme confusion sur ce que c'est vraiment la nouvelle naissance, spécialement en Amérique du Nord,
particulièrement aux États-Unis, mais aussi ici au Québec, dans le monde évangélique. Puis ça, cette confusion-là a apporté à discréditer le nom de Dieu, une diffamation pour le nom de Dieu, puis je m'explique. Pour une grande majorité des chrétiens dans le monde évangélique, ou de ceux qui se nomment chrétiens dans le monde évangélique, je devrais dire, la nouvelle naissance, ça se résume à une décision prise pour Jésus, à une prière faite dans un camp de vacances. Pour eux, la différence entre un chrétien et un chrétien né nouveau, c'est d'avoir pris une décision à m'emmener dans ta vie ou d'avoir accepté de signer un papier à un moment donné ou que quelqu'un t'a imposé les mains, donc là, tu es né de nouveau. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand il y a des études qui sortent aux États-Unis sur le fait que on prend des sondages sur la vie des gens qui se disent nés de nouveau, bon, on se rend compte que la plupart ou une grande majorité des gens qui se disent nés de nouveau marchent exactement de la même façon de ceux qui sont athées, de ceux qui sont dans d'autres religions. Ils marchent de la même. Il y a un grand taux de divorce, ils écoutent autant de pornographie, il y a autant de fraude. Puis, donc, les reportages qui se font, c'est que les chrétiens nés nouveaux sont en aucun cas différents de tout le reste du monde. Puis ça, c'est à la honte de Dieu parce que ça dit, OK, ça veut-tu dire que Dieu n'a pas le pouvoir de changer ses gens? Que Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, mais il n'a pas le pouvoir de changer le cœur des gens, de changer leur vie? J'ai lu récemment sur Internet quelqu'un qui écrivait, que je ne connais pas, qui écrivait un article qui disait ce qui cause la mort des chrétiens aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Ce qui cause la mort des chrétiens aujourd'hui, c'est le fait qu'ils n'ont aucun amour pour Dieu. Ce qui cause la mort des chrétiens aujourd'hui, c'est le fait qu'ils aiment le péché. Puis c'est ça que je dis qu'il y a une confusion, parce que bibliquement parlant, quand tu regardes la Bible et Dieu, si quelqu'un n'a aucune crainte de Dieu dans son cœur, si quelqu'un n'a pas d'amour pour Dieu dans son cœur, si quelqu'un aime le péché, il s'appelle un non-croyant dans la Bible. Il ne s'appelle pas un chrétien. Dans la Bible, ça n'existe pas quelqu'un qui est né de nouveau et qui pratique le péché. Dans la Bible, ça n'existe pas quelqu'un qui est né de nouveau et qu'il n'y a pas de crainte pour Dieu. Dans la Bible, ça n'existe pas quelqu'un qui est né de nouveau et qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas les frères et sœurs. C'est une contradiction en soi. C'est pour ça que je dis qu'il y a une grande confusion et tout ça au déshonneur du nom de Dieu. Parce que ceux qui décident de s'attribuer le nom de « je suis né nouveau parce que j'ai levé ma main ou parce que j'ai fait une prière, mais ça n'a aucunement changé ma vie », ils utilisent le nom de Dieu pour dire que, dans le fond, je peux vivre dans le péché, mais je m'en vais au paradis. J'ai un ticket pour aller au ciel. Troisièmement, c'est parce que la nouvelle naissance, pour de vrai, est supposée d'apporter un réconfort, une joie, puis une assurance pour ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu. Il y a deux choses qui sont vraiment tristes dans la vie, que je trouve. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau, puis qui devraient avoir une assurance solide, puis inébranlable, qui finalement doutent, puis sont accablés à cause qu'ils sont constamment en train de se demander s'ils sont vraiment encore dans la grâce de Dieu. De l'autre côté, tu as ceux qui marchent comme les gens dans le monde, qui aiment le péché, mais qui vont à l'église, qui donnent leur dîme, mais que dans leur cœur, leurs pensées sont tournées aux choses de la terre, qui n'auraient jamais le droit d'avoir l'assurance que les chrétiens donnent, mais puis pourtant manifestent une assurance inébranlable. Et donc, tu ne peux quasiment pas le droit de mettre en doute leur salut. La doctrine de la nouvelle naissance vient apporter consolation pour le plus faible des vrais chrétiens, lui montrant que l'œuvre qui se passe à son cœur, lui montrant des signes qui a vraiment été changé, qui est vraiment né de nouveau, puis lui donnant l'assurance que celui qui a commencé une bonne œuvre en lui va l'achever. Mais en même temps, la doctrine de la nouvelle naissance va va confronter et humilier celui qui se dit être chrétien né de nouveau, mais qui manifeste par sa vie des fruits d'un mauvais arbre. Souvenez-vous que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs arbres. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. On trouve des mauvaises choses dans un mauvais trésor, on trouve des bonnes choses dans un bon trésor. La doctrine de la nouvelle naissance vient faire ces deux choses-là. Réconforter le vrai chrétien, puis confronter le faux chrétien. Donc, oui, j'ai une mise en garde à mettre pour ceux qui écoutent ce message-là aujourd'hui, parce que ma prière, puis je l'ai prié avec des frères aujourd'hui, ma prière, c'est vraiment que les vrais chrétiens soient rassurés de l'œuvre de Dieu en eux. Mais ma prière, c'est que aussi ceux qui viennent dans les églises, puis c'est peut-être toi là, qui m'écoutes. Moi, j'ai personne en tête en ce moment.
c'est que l'Esprit utilise le message aujourd'hui pour te convaincre, te montrer que ton christianisme, c'est de l'hypocrisie. Que tu as beau utiliser le langage, dire les mots, au fond de toi, tu n'es pas né nouveau, tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'as pas un nouveau cœur. Tu as une enveloppe différente qu'on appelle le christianisme, mais en dedans, tu es toujours la même personne. Et ça, c'est un état dangereux. Puis je prie vraiment que l'Esprit de Dieu utilise ce message-là aujourd'hui pour te parler. Et la quatrième, finalement, c'est que la quatrième raison pourquoi c'est important, c'est que ça va nous éviter des écueils, des pièges dans notre recherche de Dieu. Vous vous souvenez, je parle de ça parce que je veux parler de rechercher Dieu, mais autant que la justification nous empêche de tomber dans la culpabilité accablante ou le légalisme, quand on comprend vraiment la justification, autant de comprendre la régénération, ça va nous aider de ne pas tomber dans des pièges. Par exemple, quand on comprend vraiment que l'œuvre du salut consiste pas seulement à quelque chose que Dieu a fait pour nous, le pardon des péchés à la croix, mais quelque chose que Dieu fait en nous. Et lorsqu'on comprend que cette œuvre-là en nous consiste à nous donner des nouvelles affections pour Dieu, un amour pour Dieu, une foi en Dieu, bien, quand on va voir notre amour pour Dieu diminuer, on ne va pas penser puis essayer de tomber dans le piège de tomber dans le piège que vraiment, par les efforts de ma volonté, je vais pouvoir retrouver de l'amour pour Dieu. Ou dans les efforts de ma volonté, par mes propres forces, je vais pouvoir retomber en amour avec Dieu. Non, on va comprendre que c'est celui seul qui a mis d'abord ces désirs-là dans mon cœur au début, qui peut m'en donner encore, et ça jusqu'à la fin. Donc, au lieu de chercher les moyens charnels, on va utiliser les moyens que Dieu donne, que Dieu a déclarés, qui vont nous redonner des désirs par son esprit envers lui. Donc maintenant, on va lire notre passage, puis on va prier. Le passage d'aujourd'hui va être Ézéchiel 36, 25, 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. Donc, je vous laisse tourner. Pour la mise en contexte, c'est une promesse qu'on appelle une promesse de la Nouvelle Alliance. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu parle d'un moment ou d'une restauration extraordinaire pour le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, mais on apprend par la suite que les nations, dont les païens comme moi, vont être rajoutées au peuple d'Israël pour former le nouveau peuple de Dieu, qui est l'Église. Puis cette promesse-là est faite dans ce cadre-là où on parle d'un temps futur, d'un temps de restauration, d'un temps magnifique qui s'en vient, qui est dans des termes de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire quand Jésus va venir établir cette alliance-là avec son peuple. Et on lit à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » On va prier. Quel texte extraordinaire, ô Dieu. Bien trop grand pour une bouche humaine de pouvoir exposer ces choses, Seigneur. Accorde-moi d'être simple et touche nos cœurs par ta parole. Amen. La première chose que j'aimerais voir dans ce texte-là, frères et sœurs, c'est qu'il faudrait comprendre c'est quoi le cœur. Quand Ézéchiel utilise ce langage-là, parce que vous voyez, il dit au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et un peu plus loin, « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le mot « cœur », ça peut être mélangeant parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on utilise en Occident le mot « cœur » principalement pour juste parler des émotions. Quand on parle du cœur, on parle des émotions. « Je t'aime de tout mon cœur. » Juste un sentiment d'amour qui peut vaciller. Puis, donc, c'est ça, j'ai de la peine dans mon cœur. Donc, vraiment, c'est comme le centre des émotions pour nous en Occident. Mais dans
dans le milieu hébraïque, dans le temps de la Bible, l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament, le cœur est beaucoup plus que ça. Le cœur, en fait, représente qui est vraiment la personne. C'est son centre de contrôle, pas juste les émotions. Oui, les émotions, ça contrôle les émotions, ça contrôle la volonté, ça contrôle les pensées. Tout vient du cœur. En fait, c'est notre vrai nous. Puis, c'est pour ça que la Bible va dire des choses comme le Seigneur Jésus en Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi est ton cœur, où sera ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que si on veut voir où est ton cœur, on va regarder à ce que tu désires vraiment, à ce que tu travailles pour, que tu mets des énergies. Dans le fond, quel est ton trésor? Puis, dans le fond, quand tu regardes une personne puis que tu vois euh, qui travaille 60 heures semaine pour s'acquérir telle chose, qui pense juste à ça, qui parle juste de ça, qui travaille juste pour ça, tu vois où est son trésor. Puis si tu vois où est son trésor, tu vois où est son cœur. C'est-à-dire ses plus grandes aspirations, ce qui fait bouger ses émotions, puis ce qui fait bouger sa volonté. Donc, c'est vraiment qui qu'on est en nous, notre centre de contrôle. Et pourquoi c'est important? C'est parce que Dieu est décrit dans notre passage qu'on a un cœur de pierre. Hein, il va dire au peuple que je vais changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Donc, à la base, on a tous ce que Ézéchiel décrit comme un cœur de pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un cœur de pierre? C'est une image qu'utilise, ce n'est pas à cause qu'on a vraiment dans notre corps, un cœur en roche, mais c'est une image qu'utilise. Puis qu'est-ce que ça veut dire, cette image-là? Quand je prends une roche dans tes mains, tape dessus, c'est froid, c'est mort une roche, c'est pas vivant, ça répond pas, ça parle pas, c'est mort une roche. Hein, c'est insensible, ça te dira pas que ça a mal. Ben, je crois vraiment que ce que le prophète est en train de dire, fondamentalement, c'est que notre cœur, notre nous intérieur, qui qu'on est vraiment, on est mort. On est spirituellement mort. On est froid à Dieu. On ne répond pas aux stimuli de Dieu. Dans le fond, c'est une image qu'il utilise pour parler de ce que la Bible va parler de bien d'autres façons avec bien d'autres images. Par exemple, le fait qu'on est mort spirituellement. C'est pas je dis spirituellement parce que la Bible ne décrit pas qu'on est mort physiquement. La preuve, on est là. Mais depuis la chute, depuis que l'homme a décidé de se séparer de Dieu en désobéissant à Dieu, en choisissant quelque chose de préférable à Dieu, il s'est séparé de la source de vie qui est Dieu par son péché, et en se séparant de la source de vie qui est Dieu, son âme a été séparée de Dieu, et Jésus va dire, je suis la vie. En se séparant de la vie, il meurt. Son corps n'est pas mort immédiatement, mais son âme est morte spirituellement. Son esprit est mort. Il est mort spirituellement. Regardez dans Éphésiens 2, 1 à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Donc, on est mort spirituellement. Donne un coup de pied à un corps mort, il ne va pas réagir. Appelle un corps mort, il ne va pas réagir. Parle à une statue de roche. Dis à la statue de roche, viens à moi, aime-moi, prends ta joie à moi. Une statue de roche ne va jamais répondre, pas plus qu'un mort. Puis la Bible utilise ces images-là pour nous parler comment on est spirituellement. C'est pas qu'on est complètement mort, qu'on réagit à rien et qu'on n'a aucun désir. Regardez dans Éphésiens 2, quand on lit un peu plus loin. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ce que Paul est en train de dire, puis ce qu'Ézéchiel dit, c'est que la mort spirituelle, le fait d'avoir un cœur de pierre, c'est le fait que, on est bien vivant dans un sens. On répond à bien des stimuli. Moi, je réponds à bien des stimuli. Avant d'être chrétien, je réponds, j'avais des désirs de manger, des désirs de sexe, des désirs de reconnaissance, des désirs de drogue, des désirs d'être aimé, des désirs d'accomplissement. Je réponds à bien des choses. Je suis pleinement vivant pour le péché. Mais quand il vient le temps d'avoir des stimuli de Dieu, là, je suis comme un mort. Un appel à repentance, de prendre plaisir en Dieu. Parle-moi de mes désirs charnels, mais parler de Jésus comme mon trésor, oublie ça. Oublie ça. C'est ça être mort spirituellement, c'est que on est bien vivant pour les choses charnelles de ce monde-là, mais on est complètement amorphe et mort pour ce qui est des choses de Dieu. Une autre image que la Bible va utiliser pour parler de ce cœur de pierre-là, c'est qui découle du fait qu'on est spirituellement mort, c'est qu'on est spirituellement aveugle. Paul va dire dans 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé.
Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, c'est-à-dire les pensées, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que notre cœur de pierre, c'est comme si on serait des aveugles spirituellement. Autant que des aveugles ne voient pas les choses de cette vie-là, quand on est aveugle spirituellement, c'est qu'on ne voit pas la beauté et la richesse de qui est Jésus et de qui est vraiment Dieu. J'ai rencontré un jeune homme qui avait grandi presque toute sa vie dans l'Église. Puis un jour, il est venu me voir, puis ça faisait quelques mois qu'il était parti de l'Église, puis il vient me voir, je le rencontre. Puis il me dit, Vincent, il dit, je le sais que Jésus c'est ça, je sais que ça devrait être ça dans ma vie, puis tout, que ça devrait être lui que j'aime le plus, mais pour de vrai, là, parce qu'il avait quitté l'Église à cause qu'il avait rencontré une jeune fille, puis il dit, j'aime vraiment plus, je désire vraiment plus être avec cette fille-là qu'être avec Jésus. Puis c'est quelqu'un qui se croyait vraiment chrétien malgré le fait qu'il disait ça, puis j'ai dit, c'est exactement ça le problème. Puis j'ai dit, je te mentirai pas. C'est le cas parce que tu es encore mort spirituellement. Parce que si tu aimes plus une blonde que Jésus-Christ, si tu trouves plus précieux de la sexualité ou de la fornication avec une fille que le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu es encore aveugle spirituellement. Tu ne peux pas voir la réelle beauté, la vraie valeur qui est dans ton Créateur, dans celui qui est la vie éternelle. Donc, vous voyez, quand on a notre cœur de pierre, avant de se convertir, avant d'être régénéré, avant de naître de nouveau, on ne peut pas voir Dieu. Et on ne peut pas répondre à Dieu avec foi ou repentance. Ça nous est complètement impossible. Pas impossible parce que ça nous est intrinsèquement, dans le sens que c'est comme si je dirais à quelqu'un qui n'a pas de bras de lever les bras. C'est pas comme ça que la Bible nous décrit. Non, c'est moralement impossible. C'est que je ne peux pas croire et vouloir Dieu et aimer Dieu parce que je ne veux pas croire Dieu et aimer Dieu. Parce que j'aime bien plus ma personne et mes idoles dans ma vie. C'est ça, être mort spirituellement, être aveugle spirituellement. Ça va avec le fait qu'on est justement un cœur de roche. C'est insensible, t'as beau taper dessus, ça fait rien, comme j'ai dit. Mais regardez ce que Paul dit dans Romains 8, 7 à 8. L'affection de la chair est inimitié, ça veut dire en guerre contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tout ce qui est notre chair naturelle, notre cœur de pierre, tout ce qui vient de ça, c'est des choses qui il lui est impossible de se soumettre à Dieu et de faire les choses que Dieu aime. Parce que par nature, on est spirituellement mort. Par nature, on est pécheur. Par nature, on a un cœur de pierre. Un théologien des années 1700 qui vivait en Allemagne a écrit, qui s'appelle Wilhelmus Hebrekel, a écrit quelque chose qui résume bien ce qu'on vient de voir. Il résume bien, dans le fond, l'état de l'homme après la chute. Il écrit « Dieu a créé l'homme de telle manière qu'il ne peut trouver de véritables délices et plaisirs qu'en Dieu. Dans ce but, il s'est fait connaître avant la chute. Après la chute, l'homme s'est complètement séparé de Dieu. Il ne connaît, ne cherche, ni n'aime Dieu. Dieu n'est pas son plaisir, ni l'objet de sa crainte et de son obéissance. L'homme, ainsi séparé de Dieu, souhaite rester séparé de Dieu. Et plus il est laissé seul dans cet état de séparation, mieux il aime ça. Tant qu'il peut trouver son plaisir dans les choses de ce monde, il est satisfait. Séparés de Dieu, ils cherchent leur seul plaisir dans la créature ou dans la création, chacun le faisant selon les opportunités, la nature et les habitudes. Ce qui, à leurs yeux, est glorieux et délicieux dans ce monde est digne d'être cherché et poursuivi plus que Christ. Ça, c'est le cœur de pierre qu'on a tous. Puis, c'est une des raisons pourquoi le christianisme n'est pas populaire. Puis c'est une des raisons pourquoi les gens n'aiment pas l'Évangile. Parce qu'il n'y a rien de plus qui existe qui décrit l'homme dans un état de désespoir plus que l'Évangile. L'Évangile dit « t'es mort spirituellement, tu ne peux rien faire pour te sauver. Il faut que tu naisses de nouveau, mais te faire naître de nouveau n'est pas à ton pouvoir. Il faut que tu sois recréé, mais te recréer n'est pas à ton pouvoir. Il faut que tu retrouves la vue spirituellement, mais tu es aveugle. Tu ne peux pas te redonner la vue toi-même. » Et de là vient le fait qu'on a besoin que quelqu'un nous change profondément et radicalement. C'est pour ça que l'Évangile ne va jamais dire, comme les autres religions,
Euh, Fais de ton mieux, puis tu vas y arriver. Crée en toi un changement. À la pensée positive aujourd'hui même. Pense bien, pense bien, pense bien, pense que t'es bon, pense que t'es ça, puis ça va être suffisant. L'Évangile dit non. L'Évangile dit tu peux avoir des bonnes choses à l'extérieur, mais ton cœur a besoin d'un changement. Quand Jésus parlait de la nouvelle naissance, il parlait à un juif qui était docteur en Israël, c'est-à-dire l'un des plus religieux qui existait en Israël. Quelqu'un qui était pieux à l'extérieur, quelqu'un qui faisait les bonnes choses, donnait ses dîmes, faisait ses prières, donnait ses sacrifices, allait au temple. Mais Dieu dit à cette personne-là exact, toi, tu as besoin d'un changement complet. Tu as besoin d'un changement de cœur complet. C'est ta personne en entier qui a besoin de changer, sinon tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. On a besoin d'un changement profond et radical. Mais comment? On est incapable de changer par nous-mêmes. Regardez ce qui est écrit en Jérémie 12, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? C'est-à-dire quelqu'un avec une peau foncée, peut-il la changer? Et un léopard, ses taches. Est-ce qu'un léopard pourrait changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je reviens à ma question du début. Comment des gens qui ne recherchent pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, qui ne cherchent pas leur plaisir en Dieu, des gens qui aiment plus l'argent que Christ, plus la sexe que Christ, plus ce monde que Christ, plus la vie que Christ. Comment ces gens-là font pour devenir des gens qui vont faire la plus grande poursuite de leur vie, justement le Christ? Ça prend quelqu'un qui nous change. Et cette personne-là, c'est Dieu, puis ce qu'on voit dans notre cœur. On a besoin, en fait, d'une transplantation d'un nouveau cœur. Regardez au verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai. Je vous donnerai. » C'est Dieu qui parle. Pas « fais-toi un nouveau cœur ». Je vais te donner un nouveau cœur. Je vais te donner un nouveau cœur. C'est pour ça que, littéralement, ce que Jésus dit, c'est que on traduit par naître de nouveau, mais ça pourrait être autant traduit par naître d'en haut. Parce que c'est, comme Jésus va l'expliquer dans le contexte, ce qui est chair, ce qui vient de la chair peut seulement être chair. Ce qui vient du monde naturel peut seulement être naturel. Puis ce qui est spirituel ne peut venir que du spirituel. C'est-à-dire que pour avoir un nouveau cœur qui aime Dieu, ça ne peut venir que d'en haut. Ça ne peut venir que de Dieu. Pour avoir des affections pour Christ, ça ne peut venir que de Christ, de l'esprit de Christ. Et c'est ça que Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Donc, c'est pas juste une amélioration. C'est pas juste tu passes d'une personne pas poche à une personne pas pire à une meilleure personne. C'est pas de l'amélioration, c'est pas de la réformation. C'est pas un programme de deviens la meilleure version de toi-même. Non, c'est une transplantation de cœur. C'est tu deviens un homme nouveau. Tu n'es plus la personne que tu étais. Il y a un changement radical. C'est une nouvelle création que Paul va dire. Une transplantation d'un nouveau cœur. Et qu'est-ce qui arrive avec ce nouveau cœur-là? C'est quoi un cœur de chair? C'est pas que Dieu fait le contraste dans Ézéchiel avec un cœur de pierre, une roche qui répond pas, qui vit pas, avec un cœur de chair, c'est-à-dire qui est vivant, qui quand tu y touches, ça fait quelque chose. Un cœur qui va répondre aux stimuli que l'Esprit de Dieu lui donne. Donc, ce nouveau cœur-là, c'est la nouvelle vie de Dieu qui met en nous. Et maintenant, avec ce nouveau cœur-là que Dieu nous donne, là, on va être capable de répondre à Dieu. Là, quand Dieu va nous appeler et va dire qu'il va nous pointer nos péchés, on ne va pas être dur comme une roche, mais on va fondre en larmes, puis on va avoir honte de nos péchés. Puis on va se repentir de nos péchés, puis on va croire que Christ est vraiment le plus précieux des trésors, puis on va croire ses promesses. Mais avant d'avoir un nouveau cœur, c'est impossible. Jamais, avec un cœur de pierre, quelqu'un va pouvoir dire les paroles de Paul, qu'il n'y a rien qui surpasse la connaissance de Christ. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est avec ce nouveau cœur-là que les nouveaux désirs pour Dieu et la recherche de Dieu commencent. C'est avec ce cœur-là qu'on va vivre notre vie chrétienne. Sinon, il n'y en a pas de vie chrétienne. On voit dans Jean 5,1 que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Gardez la logique. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est-à-dire que la preuve que quelqu'un est né de Dieu, c'est qu'il croit en Christ. Donc, la naissance de Dieu, la nouvelle naissance vient créer la possibilité de croire en Dieu. C'est de cette nouvelle vie-là dans notre cœur que la foi pousse et que la foi regarde le Christ et y croit.
Le- euh, comment je pourrais donner un exemple. Euh, j'ai un exemple que j'ai déjà entendu de Charles Spurgeon. Pas des oreilles, pas de mes oreilles, pas en direct, c'est sûr. Il parlait du changement de cœur aussi drastique comme ça. Il disait, si tu prends un cochon, puis que tu mets devant lui un tas de poubelles, puis un tas de saleté, puis des choses pourries à gauche, avec de la boue, puis tu mets à droite les mets les plus raffinés, puis les plus succulents que les humains pourraient faire, puis que tu laisses le cochon libre, où qu'il va aller? Il va se jeter en premier sur les ordures, puis sur les choses dégueulasses. Pourquoi? Parce que c'est un cochon, puis c'est dans la nature du cochon d'aimer ces choses-là. Maintenant, si tu aurais le pouvoir, en un instant, de donner à ce cochon-là, de le transformer, paf, en un homme, avec un cœur d'homme, avec des désirs d'homme, puis avec un corps d'homme, puis qu'il se retrouve, puis il se réveille en train de manger ces choses-là, ça serait quoi sa réaction? À l'instant même, il vomirait ce qu'il avait mangé parce qu'il n'est plus capable de le tolérer. Il n'est pas fait pour manger des ordures. Il vomirait tout ce qu'il aurait mangé. Il se retournerait, puis quand il voit que les gens le regardent, il y aurait une honte extrême de voir les gens le regarder manger des ordures. Bien, je viens de vous décrire la conversion. Je viens de vous décrire ce qui vous est arrivé lorsque vous êtes converti. Avant que vous soyez converti, puis avant que je sois converti, par nature, on aime le péché, puis on n'aime pas Dieu. Puis la chose qu'on va toujours aller en premier, c'est pas Dieu, c'est le péché, le péché. Peu importe la forme qu'il prend dans nos vies, là, ça va être toujours le désir pour le péché. Et quand Dieu, en une seconde, il change notre cœur, il prend un cœur de pierre pour le mettre en cœur de chair, tout d'un coup, on se réveille, puis on trouve dégueulasse nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on les arrête d'un coup. Pour moi, quand je me suis converti, ça a été. Il y a certains ça a pris. Il y a certains péchés, la drogue que je prenais, ça a pris des mois. Mais à la seconde que je me suis converti, j'aimais plus ce que je faisais. Je détestais. J'avais une honte impensable pour ce que je faisais. Et c'est le même avec tout chrétien. Il n'aime plus le péché. Il aime Dieu au moment de sa conversion. Et là, il y a un combat qui se fait entre sa chair et l'esprit. Mais il y a un nouveau désir qui a été mis, c'est celui de connaître Dieu et de poursuivre Dieu. Et ce désir-là, l'esprit va le faire grandir. Et l'esprit va le faire grandir. Et l'esprit va mettre à mort dans sa vie les autres péchés. Mais voyez-vous le changement drastique? Et si tu n'as pas ce cœur-là, si tu n'as pas un nouveau cœur, tu as beau vivre la vie que tu veux, le christianisme que tu veux, tu ne trouveras jamais ton plaisir en Dieu, puis tu vas être perdu pour l'éternité. Souvent, on rencontre des gens dans les églises qui nous font penser bien plus à des renards enfermés dans une cage qu'à des brebis du Seigneur. Hein, c'est comme l'histoire que j'ai déjà entendue, il y avait un renard qui courait, qui mangeait toujours les brebis, puis le berger, il y avait plusieurs solutions pour régler. Il y avait une solution, il pouvait tuer le renard. Ça réglait son problème, ça réglait le problème des brebis, mais ça ne réglait pas le problème du renard. Une chose qu'il pouvait faire pour le laisser vivant, c'est qu'il pouvait prendre le renard et l'enfermer dans une cage. Puis là, il ne tuerait plus les brebis, puis ça réglerait son problème, le problème des brebis, mais le renard, par exemple, ça ne réglait pas vraiment son problème parce qu'il tournerait dans la cage sans arrêt, parce qu'il voudrait manger des brebis, puis à la seconde qu'il y aurait une chance, sa porte qui entre-rouvrait pour aller manger des brebis, il le ferait. Ça, c'est des gens qu'on a dans nos églises, c'est des gens qui sont pas changés, sont pas des brebis du Seigneur, ils n'aiment pas les choses du Seigneur, ils n'aiment pas le berger, ils aiment encore leur péché, mais par la moralité, par ce qu'ils appellent le christianisme, qui est dans le fond juste des lois pour eux, ils se mettent dans une cage, sont au milieu là, ils tournent, ils s'empêchent de faire ce qu'ils voudraient vraiment faire, mais ils s'empêchent parce qu'ils veulent aller au paradis. Ça, c'est du moralisme. Ça, c'est du pharisianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, le bon berger? C'est qu'il prend ce renard-là et il le change en brebis, tout simplement. Et là, cette brebis-là peut sortir de la cage et vivre dans les pâturages du berger avec les autres brebis, puis se réjouir de tout ce que le berger a à donner. C'est ça, la conversion. C'est ça que l'Évangile vient faire. Il vient nous donner un nouveau cœur, il vient nous faire naître de nouveau pour qu'on puisse se réjouir en Dieu, pour qu'on puisse chercher Dieu avec des vrais désirs que lui-même met dans nos cœurs. Puis ça, je vais finir avec un mot aux incroyants, à ceux qui peut-être qui ne sont pas nés de nouveau en tout cas, puis un mot à ceux qui sont nés de nouveau.
à ceux qui sont incroyants ou qui... Regardez bien. Pourquoi faire semblant? Pourquoi venir dans les églises donner votre dîme? Pourquoi venir dans les églises chanter les chants? Pourquoi venir faire ces choses-là? Pourquoi essayer de lire votre Bible si dans le fond, vous savez que vos désirs ne sont pas à Dieu? Une histoire, peut-être que vous allez vous retrouver. C'est l'histoire d'un gars qui allait plus à l'église, puis qui avait été longtemps dans l'église. Puis quand un nouveau pasteur est allé là, les gens ont été voir le pasteur, puis ont dit, hey, il y a Georges là-bas. Ça fait des mois qu'il n'est pas venu à l'église. Pasteur, il faudrait que tu ailles le voir. Pasteur, il faudrait que tu ailles le voir. Et là, le pasteur est allé le voir, puis il a dit, Georges, salut, nanana, je suis le nouveau pasteur. Il paraît que ça fait des mois qu'il n'est pas venu à l'église. Ah oui, je sais, pasteur, ça fait des mois que je ne suis pas venu à l'église, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Je dois forcer, je dois revenir à l'église, puis je sais que c'est la bonne chose à faire. Le pasteur dit, ouais, mais aussi on entend dire que tu t'adonnes à l'alcool publiquement, que tu es sous même publiquement. Ah, je sais, pasteur, je sais, j'aime ça aller dans les bars, j'aime ça passer du temps là, mais t'as raison, pasteur, je vais vraiment arrêter, puis je vais me botter les fesses, puis je vais aller à l'église, puis je vais arrêter ça. Ouais, mais on entend aussi que t'as trompé ta femme. Ouais, pasteur, j'ai honte, je sais, mais je l'avoue, puis je sais, j'aime vraiment ces choses-là, mais je dois arrêter, ouais, je vais aller marcher avec Christ, je vais aller à l'église, je vais aller avec vous autres. Le pasteur dit, OK, il s'en va. Le dimanche matin, Georges est là. Puis tout le monde loue le Seigneur. Puis tout le monde dit Alléluia, Georges est revenu, une brebis du Seigneur qui était égarée est revenue. Est-ce que c'est vraiment une brebis du Seigneur qui est revenue? Non. Non. Un bouc vient de rentrer dans l'église. Parce qu'écoutez bien ce que Georges disait dans l'histoire. Il dit, dans le fond, j'arrête de faire tout ce que j'aime faire pour aller faire ce que je veux pas faire. Puis tout ça pourquoi? Parce que c'est la bonne chose à faire. Dans le fond, j'aime mes péchés, j'aime ça, j'aime pas l'église, j'aime pas Dieu, j'aime pas sa loi, mais je sais que c'est la bonne chose, fait que je le fais. Vous voyez l'image du renard dans une cage? C'est exactement ça. Puis il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent que c'est peut-être votre situation. Si c'est votre situation, enlevez votre masque. Pour le bien de votre âme, enlevez votre masque. Criez à Dieu, j'ai besoin d'un nouveau cœur. Je suis un hypocrite, Seigneur. J'ai été un hypocrite tant d'années, mais je veux que ça arrête là. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Criez vers Dieu. Répondez à l'Évangile. Parce que sinon, vous allez vous réveiller au jour du jugement. Puis le Seigneur va vous mettre à votre gauche. Puis il va dire, les boucs à ma gauche, allez là dans le feu éternel. Puis vous ne voulez pas ça pour votre âme. Puis c'est la dernière chose que je veux pour votre âme. Croyez au Seigneur Jésus. Demandez votre nouveau cœur. Faites pas l'hypocrisie. Puis pour vous, frères et sœurs, qui êtes régénérés, si vous avez des doutes sur votre régénération, allez lire un Jean. Vous allez voir les fruits. C'est pas la perfection. C'est pas de jamais, 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 jamais pécher. Non, Jean va dire que si on dit qu'on est sans péché, on est menteur. Mais c'est de ne pas en faire une pratique et de ne pas l'aimer. Si tu pratiques le péché de façon constante dans ta vie sans te faire discipliner par Dieu, tu as des bonnes chances que tu ne sois pas son enfant. Dieu va discipliner les siens. Mais est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes les frères? Est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que tu te bats pour la foi? Est-ce que tu marches dans la justice comme lui marchait dans la justice? C'est toutes des choses qu'un Jean va dire. Va lire ça, tu vas te faire réconforter que tu es vraiment né nouveau. Puis si tu es vraiment né nouveau, sache que c'est Dieu qui a mis ces désirs-là dans ton cœur. Sache que c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est pas toi qui t'es fait naître de nouveau. Rends gloire à Dieu. Puis sache qu'en ce moment même, si tu es dans un creux de vague, même si tu es dans le désert, puis que, comme moi, des fois, tu te réveilles le matin, puis il y a une chose que tu sais ce matin-là, c'est que tu n'as pas de désir pour Dieu. Tu retournes à genoux et tu pries celui qui t'a donné d'abord les désirs de t'en redonner encore. Et tu vas dans sa parole et tu dis, Seigneur, comme le psaume 119, Seigneur, élargis la voie de mon cœur afin que je cours dans tes commandements. Ou Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge et fais-moi la grâce de marcher dans ta loi. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je contemple ta loi. Car c'est Dieu qui fait et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'œuvre que Dieu a commencée en toi, comme Paul va dire, qui était persuadé en Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre-là en vous, Dieu travaille
a fait une œuvre pour vous, maintenant il a fait aussi une œuvre en vous, puis cette œuvre-là, il va la terminer. Il va la terminer. Car c'est lui qui vous a donné un nouveau cœur, c'est lui qui va garder votre nouveau cœur et qui va l'affermir jusqu'à la fin. Dans votre recherche de Dieu, comme on a vu la dernière fois, sachez que vous êtes justifié par la grâce, que vous n'avez pas besoin de faire les actions pour trouver la faveur de Dieu. Et sachez que vous avez été régénéré par la grâce. Que c'est Dieu qui vous a tellement aimé qu'avant même que vous puissiez croire et vous repentir, vous a fait naître de nouveau pour que vous puissiez croire et repentir et être son enfant pour toujours. Quel sujet de louange, quel sujet de grâce, de gloire pour lui. Frères et sœurs, soyez bénis, puis on va prier pour terminer. Seigneur, merci. Merci pour mon salut, puis le salut de tes enfants. Salut si précieux, ô Dieu. Fais-nous nous en rendre compte encore plus. Et Seigneur, donne une vie nouvelle à ceux qui sont morts spirituellement. Amen. Soyez bénis.